Si la planète est percutée par un astéroïde, nous en tant qu'êtres humains serons affectés, de même que nos cellules, de même que les bactéries et ainsi de suite. Et l'inverse est également vrai. Maintenant, dans mes dernières vidéos, nous avons vu que l'atome, qui est la composante de base de la matière, est constitué à 99,9% de fréquences et d'informations. Et donc, que tout dans l'univers est composé à 99,9% de fréquences et d'informations. Et ces fréquences et informations sont les mêmes qui véhiculent à différentes échelles, d'où le principe de correspondance. Cette prise de conscience nous amène à comprendre que lorsqu'on effectue un changement en nous, un changement d'état d'esprit, on influence toutes les informations qui véhiculent à une échelle supérieure et inférieure. Ainsi, un changement d'état de conscience amène à effectuer un changement du tout. Cela se résume par le fait qu'un changement intérieur provoque un changement extérieur. Et selon les écrits hermétiques, le tout est esprit, l'univers est mental. Soit l'univers est le reflet de ce qu'incarne notre esprit. En changeant notre état d'esprit, nous influençons par conséquent l'univers, puisque les deux ne font qu'un. Les hermétiques appelaient cette évolution de la conscience l'art de la transmutation mentale. En bref, cela signifie que tout individu peut changer sa vibration mentale par un effort de volonté, en concentrant son attention sur l'état désirable. Cela signifie qu'en se concentrant intentionnellement sur l'émotion de l'amour, par exemple, nous pouvons élever notre esprit à cet état de conscience. Mais pour ce faire, il faut un effort de volonté. Et scientifiquement, cela se résume par le fait qu'à l'échelle humaine, lorsqu'on fixe notre attention sur un état désirable comme l'amour en y ressentant les émotions associées, nous créons de nouveaux schémas neuronaux avec ces informations inscrites dedans, les transmettant à notre corps, influençant donc toute notre biologie. En fait, l'art de la transmutation mentale est un processus alchimique qui consiste à transmuter d'un état mental à un autre, comme le changement d'état des métaux lorsqu'on les chauffe ou refroidit. Avec tout ce que nous venons de voir, nous en arrivons au fait que ce que beaucoup appellent le divin, Dieu, la déesse ou l'unité, réside en chacun de nous par le principe de correspondance. C'est une des raisons pour laquelle la méditation, soit l'introspection intérieure qui consiste à se concentrer davantage sur son monde intérieur plutôt que sur le monde extérieur, permet de se connecter au divin ou à l'unité, soit au champ des possibles en physique quantique, qui est l'énergie universelle où tout est possible à celui qui croit. Tout à la fin de sa conversation avec John Smith, Nikola Tesla affirma que si nous nous lions émotionnellement au champ des possibles, ils viendront à nous. Dans le livre « Devenir super conscient » du Dr Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique de renommée, celui-ci explique justement tout ce mécanisme. Il explique que la manifestation n'est pas magique, mais chimique et biologique. Lui et son équipe de chercheurs ont étudié cela pendant de très nombreuses années.